printemps. Ouah, hors saison. Je me demande si l'ami sur le vélo de course va faire un wheelie. Non, voyez-vous, c'est aussi un homme qui juge. Parfois personne ne crie, tout va bien, le soleil brille. C'est vraiment sympa, je conduis ma moto. Salut, c'est moi, Andrzej. Pardonnez-moi d'être un peu trop habillé, mais il y a un peu de vent et avoir un rhume est très impopulaire ces jours-ci. Je ne sais pas chanter, mais je veux chanter. Regardez toujours le bon côté des choses dans la vie. Je voulais juste dire que personne n'est parfait et que je ne sais pas siffler. J'aimerais que, malgré tout, ce soit une saison parfaite pour nous. Une saison parfaite pour nous, les motards. Elle le sera avant tout si elle est sûre et si nous parcourons beaucoup de kilomètres sur nos motos. Pour que cela arrive, pour parcourir beaucoup de kilomètres, il faut avant tout que nous soyons en sécurité. Peu importe que nous roulions vite sur circuit, en tout terrain ou ailleurs. Ce qui compte, c'est de le faire intelligemment. Et la preuve que nous roulons intelligemment, c'est le tout début de la saison, parce que moi, je me suis déjà retrouvé dans cette situation, et je connais des gens à qui c'est aussi arrivé. Complètement surexcités après l'hiver, ils se sont jetés sur leur moto, et le printemps. Fin de la saison. Donc aujourd'hui, j'ai roulé un peu sur la BMW F900R. Oh d'ailleurs, c'est très intéressant là, parce que j'ai oublié de dire que c'est un contenu sponsorisé, mais ce n'est pas sponsorisé de façon stupide. Parce que ce n'est pas une simple présentation de moto, c'est juste que BMW a compris que c'est bien plus... Le plus important pour les motards, c'est d'avoir des connaissances, des conseils. Et ils ont dit, bah d'accord, si tu utilises notre moto pour ça, nous serons ravis de soutenir cette initiative. Donc nous les remercions beaucoup pour cela. J'ai donc pris la F900R, dont vous pouvez actuellement lire le test dans le dernier numéro du magazine. De moto, réalisé par Tomek. Et je l'ai essayé un peu. En ville. Ce sont les premiers jours chauds où, enfin, on peut sortir et rouler chez nous. Ce qui est le plus important, comme je l'ai dit, c'est de garder la tête froide. Et c'est vraiment le message principal. Ce jour-là, nous n'aurons pas toutes les émotions que l'on peut ressentir au cours de toute la saison. Donc, moi je me préparerai simplement à sortir à moto et à respirer profondément l'air frais. Dans la mesure du possible. Et nous nous réjouissons du fait que le printemps est arrivé, nous avons la moto de nos rêves, qu'elle soit ancienne ou neuve, et nous en profitons simplement. Commençons par le fait qu'avant de partir, ce qui est assez crucial, si vous avez une moto d'occasion, vous devez vérifier quelques points de base. Vous trouverez également de nombreux guides, même sur chouiatmotocycli.pl, mais oui, vous devez vérifier l'état du liquide. Du liquide de frein à l'avant et à l'arrière, vérifiez si ce liquide n'est pas trop foncé ou usé. Vous devez vérifier si vous avez des plaquettes de frein et si elles ne sont pas usées par hasard. Vous devez vérifier la pression des pneus et il vaut mieux le faire encore à la maison, dans le garage. Si vous avez une pompe, même une pompe à vélo, vous pouvez le faire. Et si ce n'est pas le cas, la première chose à faire, c'est de monter sur la moto et d'aller à la station-service pour corriger cela. N'oubliez pas que les pressions sont toujours indiquées près du bras oscillant, sur une étiquette. En plus de cela, vérifiez que le frein n'est pas spongieux et que toutes les vis sont à leur place. Ce sont des inspections de base. Si vous avez une moto neuve, la procédure est un peu plus simple, car elle sort directement de l'usine, après tout le processus de contrôle qualité, mais cela ne veut pas dire que vous ne devez pas rester vigilant, car par exemple, sur les motos neuves, vous avez des pneus neufs. Les pneus neufs, ils ne sont pas encore rodés, donc vous ne pouvez pas simplement partir et pencher immédiatement dans les virages, il faut commencer très lentement et progressivement à roder ces pneus. De la même manière, vous devez faire attention aux plaquettes de frein, qui sont neuves à l'avant comme à l'arrière. Lorsque vous appuyez pour la première fois, ce frein, même après plusieurs utilisations, ne fonctionnera pas encore aussi efficacement qu'il le fera par la suite. Donc par exemple, ce que je fais, c'est ça, que je roule très doucement, de préférence dans une rue près de chez moi, peu fréquentée, je roule tranquillement, j'appuie un peu sur le frein, je continue à rouler avec le frein légèrement enfoncé. Et ces plaquettes, elles vont sûrement déjà commencer à s'user un peu. Juste en roulant. N'oubliez pas que, eh bien, vous avez peut-être un peu perdu. Peut-être de l'attention, de la vigilance pendant l'hiver, et c'est certain, les gens dans la voiture, les automobilistes ne pensent pas à nous, les motards, parce qu'ils ont besoin de vivre plusieurs situations avec un motard pour se dire « Hey, c'est le printemps, les motards sont de retour sur la route !» Donc, comme toujours, quand on roule toujours en pensant pour tout le monde. Sur la route, tout autour de nous, nous devons être encore plus vigilants au début de la saison, car croyez-moi, que ce soit dans les embouteillages,
en arrivant à un feu ou à un carrefour, il faut partir du principe que les automobilistes ne nous voient tout simplement pas. Donc même si vous avez le feu vert mais que vous voyez une voiture s'approcher, alors il vaut mieux ralentir un peu, voire freiner, ou même si vous ne voyez rien. Gardez à l'esprit que quelqu'un peut toujours vous surprendre. Nous devons simplement être plus intelligents que tous les autres sur la route. Et c'est vraiment la règle la plus fondamentale. La chose suivante, c'est l'asphalte. Et là, vous verrez qu'au milieu, il y a une bande de saleté et que seuls les endroits où passent les roues des voitures sont dégagés. Ici, au centre, vous voyez, il y a vraiment de la crasse qui n'a pas du tout été dégagée. Donc j'essaye de rouler ici, au centre, surtout au début de la saison. Surtout au début de la saison, quand il y a tout ce sable. Regardez, combien voyez-vous ici? Combien il y a de saleté près du trottoir? C'est un vrai carnage. Et il y en a aussi sur les accotements. Vous voyez ce qui se passe ici. Il y a du sable, encore du sable. Et ce sable peut se trouver à des endroits vraiment inattendus. Vraiment là où vous ne vous y attendez pas. Nous avons besoin d'un peu de pluie. Nous avons besoin de températures élevées pour que tout cela soit dispersé. Oh mon Dieu, attendez, je me suis laissé emporter par la conversation. Je suis en 4e au lieu de... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ce qui arrive quand on parle et qu'on conduit une moto. Ce n'est pas très prudent non plus, mais convenons que je suis un professionnel. Oh oui, comme on freine ici. Vous voyez, je freine toujours ici, parce qu'ici, il y a... Et c'est sale, il y a de la poussière, et des liquides de toutes sortes. Je vous conseille vraiment d'essayer autant que possible de rester toujours sur les traces où passent les roues des voitures parce que si quelque chose est tombé, c'est renversé ou s'il y a une saleté sur la route, c'est là que ce sera le plus vite nettoyé. C'est écrasé et nettoyé par les voitures. Et maintenant, nous approchons d'un moment très intéressant car devant nous se trouve un viaduc. Je vais rouler sur le viaduc. Et normalement, il y a quelque temps, ça aurait été comme ça. J'ai parcouru toute la Terre, je n'avais jamais roulé à moto, un viaduc. Mais je vais finalement m'incliner dans le virage. Et sûrement, à ce moment-là, j'aurais oublié, par exemple, que j'ai une nouvelle moto ou que j'ai de nouveaux pneus sur la moto et... Mais j'y serais quand même allé et là, paf, la roue aurait glissé et je me serais déjà retrouvé contre les barrières. Donc vraiment, la première fois, surtout que vous n'avez pas vu ce viaduc depuis longtemps. Donc tout simplement, vous ne savez pas dans quel état il se trouve. Peut-être que quelque chose a changé là-bas. Peut-être que quelque chose a été réparé. Et vous voyez ce que je fais maintenant, tout le temps, je suis cette ligne. Ici, vous voyez, on voit même où ces voitures roulent, où passent les roues. Et ici, j'ai une certaine assurance qu'il n'y aura pas de saleté. Et regardez, je roule tranquillement, vraiment. Quand je passerai pour la 10e, la 50e fois, il fera plus chaud. Regardez, il y a des taches. Oh! Quelque chose est passé et quelque chose s'est renversé. Si j'étais passé ici à fond maintenant, eh bien peut-être que rien ne se serait passé, et pas tout seul, parce que les pneus sont vraiment bons en ce moment, mais quand même, ça aurait pu arriver. Vraiment, c'est dangereux. Mais là, je suis juste passé tranquillement, hop. Ce qui est important, surtout sur les motos neuves, mais en fait beaucoup de motos d'occasion l'ont aussi maintenant, accepté simplement le système de contrôle de traction et l'ABS. Je sais qu'autrefois, ils n'étaient pas très agréables, mais maintenant, ils sont de mieux en mieux. Et au début de la saison, ne vous amusez pas à les désactiver. Je dirais simplement que, par exemple, BMW répète toujours qu'ils ont un super bouton qui permet de désactiver le contrôle de traction et l'ABS. Mais bon, ne faites pas ça au début de la saison. Surtout si vous roulez seul. C'est aussi assez crucial. Si vous roulez seul, si vous n'avez pas de potes avec qui sortir, et d'ailleurs, c'est assez courant en ce moment d'être seul, alors... Vous pouvez faire quelque chose comme ça. Dites à quelqu'un où vous allez rouler, à peu près quand vous comptez revenir. Et ce qui me semble plutôt intelligent, c'est d'utiliser une application qui permet de partager votre localisation. À votre femme, votre petit ami, quelqu'un de la famille, vous partagez votre localisation pendant la balade et ils savent exactement où vous êtes. Au cas où il arriverait quelque chose, ça peut être utile. Parce que toutes les motos, en fait aucune à part BMW, n'ont un tel système un peu particulier. Et pour ça, je dois bien leur reconnaître ce mérite. Il ne s'agit même pas du fait que cette vidéo soit sponsorisée, mais le système SOS sur les motos, c'est quelque chose que, avec le recul des années, je considère vraiment comme l'une des meilleures idées de la décennie. Je ne sais pas, n'importe quoi. La moto est équipée d'une carte SIM intégrée, et sur cette base, si jamais on tombe, les capteurs ici détectent qu'il s'est passé quelque chose, elle prévient automatiquement le centre d'appel. Une opératrice nous contacte, la moto appelle, ici elle appelle, elle a un petit haut-parleur, un micro, une opératrice nous appelle, donc tout est sous contrôle.
Si nous ne répondons pas, les secours seront envoyés sur place, car la localisation sera transmise par le centre d'assistance BMW. C'est vraiment génial. On peut même appeler les secours pour quelqu'un d'autre si on est témoin d'un accident. Avant même de sortir le téléphone de la poche, on active cette fonction. Et d'accord, je vais le faire. Avant, je ne voulais pas appeler la dame parce que j'avais honte, mais j'ai peur, je vais désactiver ça. Mais il faut bien vérifier si ça fonctionne ou pas. Bonjour. Non, je voulais juste vérifier si le système fonctionne parce que j'ai acheté une moto et je vais bientôt partir. Merci beaucoup pour... Je suis vraiment désolé, mais grâce à cela, je suis sûr que cela fonctionne. D'accord. Génial, génial. Oui, je vous souhaite une bonne santé. Merci beaucoup. Pour revenir au manège lui-même, quelqu'un a klaxonné, mais pas vers moi. Quant à l'utilisation de l'accélérateur et du frein, c'est pareil. Si vous avez une moto avec des modes de conduite variables, n'ayez pas peur du mode pluie. N'oubliez pas, il s'agit de faire une balade agréable et élégante. En ce qui concerne le freinage, c'est pareil. Freinez doucement, en douceur. Ne forcez rien, ne faites rien dans la précipitation. Même si nous avons l'ABS, eh bien, l'ABS, si vous tombez sur une surface très sale, par exemple de la terre renversée, comme cela m'est arrivé aujourd'hui, de la terre renversée sur l'asphalte, alors même l'ABS aura du mal à arrêter la moto très rapidement. Nous ne tomberons pas, mais sur cette ligne, la distance de freinage sera vraiment longue. Quel conseil? Toujours. Oh, comme vous pouvez le voir, j'essaie toujours de traverser les voies de cette façon, car ce serait une intersection. Si jamais quelque chose surgissait soudainement devant moi et que je devais freiner brusquement, alors j'aurais de l'adhérence entre les bandes. Mais sur les bandes, je n'en aurais pas vraiment. Roulez simplement calmement et pensez à vos prochaines actions, car en réalité, le meilleur moment en ce moment, c'est d'être à moto, de se détendre dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de circulation, et de penser à quel point cette saison sera fantastique, où nous irons avec cette moto, sur circuit ou ailleurs, car nous savons que nous sommes en Pologne, et que chez nous la saison devient de plus en plus longue, alors convenons-en, nous ne perdons rien si nous retardons un peu notre départ. En attendant, que puis-je dire sur la moto elle-même, car c'est aussi important. La F900R, Tomek avait sans doute raison, cette moto a enfin du caractère. Alors qu'avant, la F800R était plutôt douce au début puis plus rien, maintenant le début est plutôt sympa et ensuite la machine se réveille vraiment. J'ai décidé d'enregistrer un vlog séparé sur cette moto parce que beaucoup de gens posent des questions. Et la catégorie Naked Bike, à mon avis, connaît en ce moment une véritable renaissance. Voilà donc nos tests. Voici notre poignée de conseils très basiques, vraiment très basiques. On peut les développer à l'infini, je vais essayer de le faire. Et concernant la moto elle-même, si vous voulez connaître mon avis, vous pourrez encore le découvrir dans une autre vidéo. Parce que maintenant, on va faire beaucoup de vidéos, puisqu'il faut de toute façon rester assis à la maison. Restez chez vous si vous le pouvez. Et si vous ne le pouvez pas, soyez prudent. Salut!